Les 120 sous-officiers, dont 19 personnels féminins, sont désormais des ingénieurs aéronautiques qualifiés, formés pendant 4 ans à la Denel Technical Academy en Afrique du Sud et qui ont subi une formation militaire de 7 mois au pôle aéronautique national à vocation régionale du Cameroun à Garoua. Nous sommes véritablement conscients des défis qu'il va falloir relever. Le Cameroun a besoin de nous et vous avez vu un groupe de 120. Il est bien clair que si nous faisons les efforts qu'il faut, avec le nombre que nous avons, nous pouvons réaliser de très grandes choses. Une cuvée qui vient enrichir l'armée de l'air d'un personnel qualifié dans la maintenance et l'entretien des différents aéronefs. Ils ont été très bien formés techniquement, maintenant très bien formés militairement. Et je ne doute pas que, vu même leur effectif, que l'apport soit très important pour le travail que nous avons à faire dans l'armée de l'air. Sous le regard du général de division Philippe Paye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées, qu'accompagnait le général de brigade Jean-Calvin Mombra, chef d'état-major de l'armée de l'air, du général de brigade Aga Robinson, commandant la 3e région militaire interarmée, et le général de brigade Pierre Loubazal, commandant la 3e région de gendarmerie, ces sous-officiers ont procédé à des exercices de manœuvre à pied, démontrant avec professionnalisme leur Bienvenue à tous dans le flash de 18h de ce lundi 16 mars. Merci de nous suivre sur RTI 1. Conseil national de sécurité cet après-midi, une rencontre présidée par le chef de l'État. Elle porte sur la situation actuelle face au coronavirus, le Covid-19 et les mesures à prendre par la Côte d'Ivoire. 4 cas de maladie à coronavirus confirmés dans le pays qui renforce son dispositif de surveillance épidémiologique. Les établissements scolaires nationaux et internationaux ne sont pas en reste. Salima Toudia. En salle de classe de 4e ce matin, au lycée moderne de Cocody, Caleb, 14 ans, est attentif aux cours. Seulement ce lundi matin, le port de masque de protection nasale a été le choix de certains élèves. Le coronavirus, c'est le sujet de conversation. Je sais que le coronavirus est un virus très mortel. Alors, le ministère de la Santé nous a apporté des informations pour se protéger contre cette maladie. Je mets ça pour éviter de l'attraper par voie respiratoire. Des élèves qui semblent comprendre la situation en adoptant volontairement les mesures de prévention. Je mets ça pour me protéger en tant qu'élève face au coronavirus. Pas d'absence signalée ce matin, ils ont été sensibilisés par le proviseur sur les gestes de prévention à adopter. À notre niveau, tout le monde est présent. Voilà, que ce soit le personnel administratif, enseignants comme les élèves, nous avons rassuré d'abord les enfants. Nous avons demandé de demeurer serein et que l'État fait tout déjà pour circonscrire les 4 cas qui ont été déjà détectés. Mais il y a des mesures individuelles que chacun devrait pouvoir prendre. Dans cette école maternelle du privé, les parents n'ont pas hésité à envoyer leur tout petit. La directrice reste tout de même attentive au moindre signe de fièvre. Nous constatons qu'un enfant souffre de la fièvre. On appelle les parents d'abord et on l'évacue dans un centre de santé le plus proche. Comme vous le constatez, les élèves sont tous présents. On n'a pas constaté encore de cas de maladie. Les 4 cas de maladie à coronavirus confirmés en Côte d'Ivoire ne laissent guère indifférents les lycées internationaux. Les cours se poursuivent avec un renforcement du contrôle sanitaire aux entrées, notamment la prise de température et le lavage systématique des mains. Seulement un établissement français a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre pour éviter toute propagation du coronavirus. Sur le plan international, une étude clinique vient d'être lancée aux États-Unis par 2 laboratoires français et américains sur des patients hospitalisés avec une forme sévère du coronavirus. Ils ont mis au point un traitement dont ils souhaitent évaluer l'efficacité sur des patients hospitalisés avec une forme sévère, notamment aux États-Unis et en Italie. Adoption en commission du projet de loi portant révision de la Constitution. Il vient d'être adopté donc par les députés en séance plénière. Sur les 158 députés présents à cette séance, 157 ont voté pour le projet de loi et un seul contre. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Au Togo, une séance plénière de l'Assemblée nationale qui devrait porter sur la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien Premier ministre Gabriel Agbeyome Kodjo a été ajournée. Le procureur de la République avait saisi le Parlement afin de lever son immunité pour des faits de troubles aggravés à l'ordre public.
dénonciation calomnieuse et atteinte à la sûreté intérieure du pays. Arrivé en deuxième position de la présidentielle du 22 février dernier, son domicile est toujours encerclé par les forces de l'ordre.